Hey les geeks, c'est Mathéo et Mikey et on se retrouve, oui enfin pour un récap gaming après plus d'un mois de pause. On est de retour en 2022 pour une nouvelle année sous le signe de très beaux jeux qui sortiront. On aura plein d'occasions de les aborder, mais aujourd'hui on va évidemment parler d'actu. Mais avant ça, Mikey, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien. J'ai un petit rhume, dirais-je, mais ça va très bien. Je suis ravi de revenir effectivement après un mois d'absence. Puis voilà, on est reparti effectivement pour une année 2022 riche en jeux vidéo qui va être très bonne. Moi, je la sens bien cette année. Et comme on le dit, en plus le rhume est une très bonne excuse pour avoir une Oui, excuse pour jouer. C'est une astuce, exactement. vous en faites ce que vous voulez, cette information, ça fait plaisir. En tout cas, on va commencer directement par une news surprenante, oui et non, ça concerne Ubisoft et Xbox, dis-nous tout. Le prochain gros jeu d'Ubisoft, qui est donc Tom Clancy Rainbow Six Extraction, vous savez, le jeu avec des extraterrestres et tout, eh bien, il arrivera sur le Game Pass et sur le PC Game Pass également, eh bien, dès sa sortie. Voilà, il sera disponible dès sa sortie, Day One. Donc ça fait extrêmement plaisir, sachant que bien entendu, si vous voulez l'acheter en version boîte, vous pourrez bien entendu le faire, mais il sera disponible donc le 20 janvier 2022 sur le Game Pass console et PC. En vrai, c'est pas extrêmement surprenant parce que le jeu, on va pas se mentir, qu'il donne pas très envie. C'est ça, le jeu qui aurait pas très bien marché. Or, tu vois, je veux pas être méchant, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on l'avait vu, nous, effectivement, on n'était pas très emballés. Non, et j'ai pas l'impression qu'on était les seuls, tu vois. Bon. Bon, après, c'est toujours intéressant, c'est toujours cool. Sachant que, en plus de cela, Ubisoft a annoncé autre chose de très important, de très intéressant également. Ils ont annoncé que leur service, donc Ubisoft Plus, arrivera sur Xbox. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ça n'arrivera pas dans un pack Game Pass ou dans un pack Game Pass Ultimate. Ouais, il y avait un peu, on comprenait pas trop au début à l'annonce, ouais. Voilà, parce qu'effectivement, EA, eux, ils sont intégrés au Game Pass Ultimate, mais Ubisoft, ça sera à part. Donc après, est-ce que Xbox, à un moment donné, va faire un melting pot un peu de tout leur offre avec Ubisoft Plus et le Xbox Game Pass? Je sais pas, mais en tout cas non, mais c'est cool d'avoir, enfin prochainement parce qu'on n'a pas de date pour l'instant, on n'a pas de date d'avoir encore, accès à l'Ubisoft Plus via la Xbox. On espère que ça arrivera un jour sur PlayStation également. C'est l'ordre de service qui doit arriver sur les consoles aussi. C'est que pour l'instant c'était quand même beaucoup concentré au PC quoi, tout simplement. Et je trouve que c'est bien, ça arrive petit à petit sur les consoles, donc on espère que ce n'est que le début. Voilà, en plus Ubisoft Plus, pour rappel, hein, c'est vraiment tous les jeux d'Ubisoft et même Day One, c'est-à-dire que les nouveaux jeux quand ils sortent, ils sont Day One sur l'Ubisoft Plus. Hein, donc ça c'est quand même très cool, hein, comme d'ailleurs les jeux Xbox sont Day One sur le Game Pass. Quand ça arrivera, on en reparlera évidemment sur cette chaîne. Autre news, plutôt une mauvaise nouvelle j'imagine pour les fans de Final Fantasy. Final Fantasy XVI, moi c'est un jeu que j'attends énormément. Dites-moi dans les commentaires si vous également vous l'attendez, mais en tout cas moi je l'attends depuis qu'il a été annoncé en 2020 et c'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup d'informations sur le titre. On attendait effectivement des annonces pour cette année puisque le jeu est prévu pour cette année. Alors pour le moment il est toujours prévu pour cette année, mais en gros on a eu une grosse news de Naoki Yoshida et il a annoncé que le développement avait pris énormément de retard dû à la situation sanitaire. Ils avaient perdu plus de 6 mois au niveau du traitement du jeu, sachant qu'il a quand même annoncé, parce qu'il a fait un long post avec pas mal de choses qu'il a dit, comme quoi il s'est excusé, etc. Il a été franchement très honnête et très franc, et il a annoncé qu'il y aurait une prochaine grosse révélation sur FF16 qui arriverait donc en printemps 2022. Alors est-ce que ça sera une nouvelle vidéo, des nouvelles infos, est-ce qu'une potentiellement une date de sortie? On attendra de voir effectivement ce que ça donne. J'ai hâte d'y être, sachant qu'on est au tout début de l'année, en janvier, donc ça va être très long. Peut-être qu'on aura de nouvelles informations également lors de l'E3, qui sera donc de nouveau de retour en 2022. Mais tout comme 2021, voilà, on sera pas sur un salon physique, etc. Un petit peu à l'ancienne, hein, on reste sur le format numérique 100%. Pas de 3 physique, alors le 3 malheureusement plus ça va, plus ça descend, c'est bien dommage parce que le 3 c'était le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui présentait des annonces incroyables. L'année dernière c'était pas fifou ce qu'ils avaient présenté, on verra bien ce que ça donne, on n'a pas encore les dates, on verra ce qu'ils vont nous proposer et puis il y a le Summer Game Fest effectivement pour l'été 2022 qui effectivement j'attends impatiemment parce qu'il y aura beaucoup de jeux. Peut-être même que d'ailleurs prochainement on aura des annonces concernant un jeu Star Wars un peu attendu, Jedi Fallen Order 2, et il y a une rumeur qui est quand même plutôt intéressante. Effectivement, une grosse rumeur sur un Jedi Fallen Order 2, donc qui pourrait être annoncé en ce début d'année. Officiellement pour l'instant, on se doute qu'il est en dev, mais il n'y a pas d'annonce pour l'instant. Exactement, donc c'est une rumeur qui nous vient donc de Jeff Grubb, un célèbre journaliste chez actuellement VentureBeat. Et là, lors d'un podcast, il a indiqué qu'on devrait avoir des annonces autour du jeu avant le 3, qu'on a parlé précédemment. Je mise sur la Star Wars Celebration qui arrive fin mai. Exactement. On est avant, parce qu'on n'a pas la date pour le 3, mais si on part du principe que c'est fin juin, juillet, etc. Tout à fait. Star Wars Celebration. En plus, c'est là, je crois, je sais pas si c'est là où ils avaient annoncé le jeu, mais en tout cas, ils avaient dévoilé un trailer lors de la Star Wars Celebration à l'époque, en 2019 ou 2018, je sais plus. C'est là qu'ils avaient révélé, par exemple, l'acteur, je crois, de mémoire. Moi, franchement, s'il y a un Jedi Fallen Order 2 qui est annoncé, j'espère honnêtement qu'il sera mieux que le 1, parce que je fais partie de ces joueurs qui n'ont pas plus que ça apprécié ce premier. Je l'ai vu pris, je l'ai fini. J'ai trouvé, il y avait des éléments au niveau du gameplay et tout, des petits bugs qui m'empêchaient
profiter du Ouais, titre. moi, c'est vraiment. surtout l'histoire qui m'a fait kiffer. C'est surtout L'histoire, oui, je comprends l'histoire. Surtout que, alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté, mais comme il y a énormément de références à The Clone Wars, à Rebels, en fait il y a plein de références à ces séries animées et au lore Star Wars. Et donc c'est vrai que si t'as pas ces refs là, en vrai tu peux peut-être pas comprendre vraiment que sur quelle planète tu vas, etc. Alors que moi du coup dès qu'on est sur cette planète là, je suis en mode oui c'est la référence là, il y avait Yoda qui allait dans cette scène là dans des années avant, tu vois, enfin il y a plein de trucs comme ça. Mais c'est qu'à voir pour ce qu'il en sera du deuxième opus. J'espère une amélioration. Alors après effectivement on ne sait pas sur quelle console ça sortirait. Si le jeu est prévu pour 2023, j'espère honnêtement que ça sera plus concentré sur voilà c'est ça PS5, Xbox Series. EA qui se priverait d'un marché. Autre projet qui te hype énormément. Un petit The Last of Us qui fait un peu parler, alors pas une troisième partie pour l'instant, mais peut-être un retour des précédents jeux du coup. Tout à fait, effectivement, moi The Last of Us c'est une licence que j'adore énormément depuis le premier, je les ai joués et rejoués, le 2 là, j'y ai pas rejoué une deuxième fois mais j'ai adoré l'histoire, et donc là selon Tom Anderson, qui est un insider quand même, qui est à l'origine de pas mal de leaks quand même assez importants, et bien selon lui, il y aurait une sortie de The Last of Us qui serait prévue donc pour le second trimestre 2022, donc ça serait un remake du premier qui sortirait. Il y avait des rumeurs à ce sujet, c'est pas nouveau pour le coup. Voilà. Et il y aurait également, selon toujours c'est dire, The Last of Us partie de Director's Cut, donc on connaît Sony à ce niveau-là, ils ont fait Ghost of Tsushima, ils ont fait Death Stranding également, donc qui pourrait effectivement voir le jour sur PS5 également, pour une sortie fin d'année 2022. Ça pourrait effectivement profiter à ceux qui n'ont pas eu l'occasion, c'est bien dommage pour eux de ne pas faire The Last of Us. J'ai pas fait le 2, mais une version remake du 1, je suis plutôt de le refaire pour le coup. Honnêtement, moi j'avais fait l'année dernière, j'avais refait le premier, il a pas vieilli. Franchement, j'avais joué sur PS3, j'avoue, pas sur PS4 parce qu'il était sorti effectivement une version sur PS4. Mais franchement, très beau, très fun. Et là, franchement, s'il nous faut un remake du premier sur PS5, il y a remake et remaster. Si c'est un remaster, ok. Mais remake. Si c'est un remake. Alors, si c'est un remake, faut voir effectivement. Est-ce que ça sera une même version? De beaucoup en remake en général, tu vois, c'est pas. Ils gardent la même histoire, mais par contre, ils sont censés repartir de presque zéro au niveau du code, tu vois. C'est ça, ils doivent tout remodeler pour que ça soit effectivement plus. Est-ce que c'est utile à l'heure du jour, tu vois, finalement? Alors qu'un remaster, juste en beaucoup plus amélioré, est-ce que. Je sais pas, c'est une vraie question. Quand tu regardes le The Last of Us 1 et le The Last of Us 2, il y a une grosse différence au niveau des graphismes. Quelques années d'écart, c'est quand même énorme. Après, effectivement, le premier est toujours jouable à son état, il est toujours aussi beau, mais effectivement une version remake, ce serait pas une version remake avec le moteur du jeu là du The Last of Us partie 2, pourquoi pas, ce serait pas mal. Faut pas oublier que s'ils arrivent à nous faire un truc où visuellement parlant le 1 et le 2 sont au même niveau, ah ouais, voilà. Peut-être même qu'ils pourraient débarquer sur PC comme ils l'ont fait pour Uncharted. C'est pas étonnant, j'évoque, mais à l'avenir je serais pas étonné. Bah c'est pas étonnant parce qu'il y a plein de jeux PlayStation qui sont sortis effectivement sur PC, donc c'est pas du tout étonnant, sachant que PlayStation avait communiqué la dernière fois en disant effectivement qu'il y aurait encore un peu plus de titres qui sortiraient sur PC. Donc, Uncharted 4 prochainement, je pense que The Last of Us fera partie du lot un jour ou l'autre. God of War, il arrive sur PC là, ça dépend quand on sort cette vidéo, mais bientôt. Puis on a hâte d'en savoir plus, on verra bien, sachant que c'est une rumeur, donc on verra bien. Oui, bien évidemment, c'est pas officiel. Par contre, qui est officiel, j'ai un petit peu évoqué Horizon, et c'est vrai que le jeu, finalement, il sort dans pas si longtemps que ça, quoi. Le 18 février 2022. Tu peux pas savoir à quel point j'ai hâte. Je pense que retrouver à l'œil, bien sûr. Ouais, moi je l'attends, mais avec une impatience folle. Ça arrive bientôt. Et d'ailleurs, pour les fans d'Horizon, il y a une autre annonce qui a été faite cette semaine, qui est quand même aussi un petit peu cool, hein. Oui, un nouveau Horizon qui va arriver. Alors vous allez dire quoi, un nouveau Horizon alors qu'on a Forbidden West qui arrive là 18 février. Alors oui, mais c'est un Horizon PSVR, mais pas n'importe quel PSVR, le PSVR 2. Le PSVR 2, effectivement, donc Horizon Call of the Mountain, qui n'a pas encore de date de sortie, mais qui a été présenté avec une scène. Petit trailer, qui montre ce que ça peut donner. Exactement, sur PSVR 2. Alors, c'est pas dégueulasse, franchement, c'est très propre. Alors, sachant que ce qu'on voit, il faut s'imaginer ça à travers un casque. C'est que là, comme ça, c'est pas aussi beau qu'un Horizon Forbidden West. Exactement, tout à fait. Mais il faut s'imaginer avec le casque imprégné et tout dans l'univers. Sachant que le titre nous permettra d'être dans l'univers de Horizon, on rencontrera des personnages qu'on a déjà vus dans le jeu et on rencontrera également Aloy. Parce que visiblement on n'est pas Aloy du coup dans ce jeu-là. Effectivement, on jouera quelqu'un d'autre, sachant que le studio qui travaille sur le titre c'est Firesprite, qui a déjà travaillé sur The Playroom et sur The Persistence, donc qui travaille avec Guerrilla Games et qui a déjà travaillé plusieurs fois avec Sony. Ça pourrait être très intéressant, un Horizon VR. Ah bah pour le coup, pour vraiment t'immerger avec les grandes créatures, les longs coups, etc. Tu vois comme ça, c'est énorme. Ça va être énorme. Sachant qu'effectivement, comme je vous disais, ça a été annoncé pour le PSVR 2, et là, le PSVR 2, on a eu des nouvelles infos. Sony a diffusé des nouvelles infos pour le PSVR 2. Bon, on avait déjà eu des infos en mars dernier, ils avaient montré les manettes. Notamment, exactement. On n'avait pas vu le casque, mais on avait vu les manettes. D'ailleurs. Exactement. Donc là, ils ont diffusé un peu plus d'informations. Alors, en gros, le PSVR 2, ça a été annoncé, c'est officiel, s'appellera bien le PlayStation VR 2. Voilà. Et donc, on a effectivement le nom des manettes qui ont été dévoilées. Donc, elles s'appelleront les PSVR 2 Sense Controller.
ça a été confirmé, il y aura bien un écran OLED HDR qui proposera une résolution jusqu'à 4K à 120 fps. Vous allez me dire, mais il y a toujours un cas parce qu'avec le premier PlayStation VR du nom, moi je l'ai, il est à côté, là, pour la poussière, le pauvre. Il y avait plusieurs câbles, donc là, ça a été confirmé, il y aura un seul câble qui va relier le PSVR 2 à la PlayStation 5. À voir comment sera ce câble, est-ce qu'il va nous gêner ou pas du tout, on n'espère pas. Bah, j'espère qu'il a été pensé quand même pour pas faire chier, parce que ça serait quand même parce que le premier, c'est vrai que bon, tu devais le mettre derrière, fallait faire attention à l'environnement et tout. Alors vous allez me dire comment ça se passe au niveau de la caméra. Eh bien, bonne nouvelle, il n'y aura pas besoin de caméra pour ce PlayStation VR 2. En fait, les caméras seront intégrées directement au casque et vont prendre en compte l'environnement. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu seras pas obligé, tu sais, quand tu es fixé par rapport à la caméra, si tu vas à gauche et tu t'écartes un peu, ou si tu vas à droite, ça perd un peu tout. C'est le mieux, c'est plus pratique. C'est plus pratique, exactement. Donc ça pourrait être beaucoup plus immersif. Il n'y a bien entendu pas encore de date de sortie ni de prix. Le prix, par contre, je pense qu'on va avoir une augmentation. Moi, honnêtement, je mise sur plus que le premier PlayStation VR. Ça, ok. C'est mon avis. Hein. Entre un prix entre 399 € et 499 €. Je l'espère. Hein. Donc j'espère peut-être une sortie fin d'année, ça serait pas mal. Moi, j'attends de voir un peu plus d'informations. On n'a pas vu le casque encore. Le visuel du casque, on ne l'a pas vu. Les manettes, on les a vues, mais le visuel du casque, on l'a vu. Sachant qu'il y a une rumeur, alors je dis bien que c'est une grosse rumeur, qui dirait que le dernier Half-Life, le Half-Life VLR qui était sorti sur les Oculus et HTC, il pourrait potentiellement arriver sur le VR, sur le PlayStation VR 2, ce qui ferait effectivement plutôt cool, parce que là, il pourrait pas sortir sur le PlayStation VR actuel parce que la technologie ne le permet pas, mais effectivement, sur le PlayStation VR 2, ça serait très intéressant, et moi, ça me permettrait de le tester, parce que je l'ai pas encore testé. On verra, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était globalement les news qu'on a sélectionnées pour cette semaine, un très gros programme, un bon gros récap pour commencer l'année 2022. Merci à toi, Mikey, de nous avoir partagé ces différentes actualités, un réel plaisir. Bah, pareil pour moi. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour, on l'espère, encore plus d'actualités. Passez un très bon fin de week-end. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao tout le monde et bonne partie à vous. Salut les geeks.